Bonjour les poissons, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour le mois d'août 2021. Merci vraiment de votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Vraiment merci. Merci à tous mes abonnés, tous mes fidèles abonnés. Et merci aussi à tous les nouveaux abonnés. J'ai reçu ces derniers temps beaucoup de nouveaux abonnements. Donc bienvenue aux nouveaux. Et merci beaucoup à vous. Voilà. Alors, nous allons effectuer ce tirage pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois d'août 2021. Quelle énergie générale, donc d'abord, une énergie générale issue du tarot de Marseille qui va nous donner bien, la tendance de votre mois. Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ah, nous avons l'empereur. La même énergie générale que pour les cancers, donc pour les signes d'eau. Nous verrons bien si ça sera la même pour nos amis scorpions. Et donc, nous avons ici avec notre empereur une notion de stabilité, une notion de construction. L'empereur est une personne de référence, fiable, à qui on peut demander conseil. C'est pas forcément une énergie qui est extrêmement mouvementée, puisque l'empereur est dans une forme de stabilité et de droiture, d'accord, mais on a quand même cette notion de construire pour l'avenir avec l'empereur. Alors attention avec notre empereur de ne pas trop regarder en arrière et de ne pas être trop... Ah, j'ai la carte de la nouvelle rencontre qui vous laisse retourner. Et attention avec l'empereur de ne pas être trop rigide peut-être aussi, mais nous allons remettre bien sûr cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Mais nous sommes tout de même ici avec une énergie de stabilité, de construction. On est tout à fait maître chez soi, maître de son environnement, de ses sentiments. Voilà. Alors, donc, nous allons voir la suite pour les poissons. Pour les poissons, celle-là. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Eh bien, je les prends. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, 2021. Alors, nous avons une première ligne de cartes et demie donc, puisque nous avons une carte de trop. Et bien, je vais les retourner ensemble. Pour les poissons. Oh, nous avons l'éclipse et la déception pour commencer ce tirage. Donc, il est clair qu'un certain nombre de poissons ont investi leur énergie dans une direction avant de se rendre compte que ce n'était pas tout à fait la bonne direction. Il en est sorti, il en a découlé évidemment une forme de déception. Donc là, je pense que pour un certain nombre de poissons, il n'est pas impossible que le mois de juillet ou la fin du mois de juillet a été sans doute un petit peu compliqué, un petit peu difficile à vivre. Voilà, vous aviez peut-être pensé que votre situation... Enfin, il y a une idée avec l'éclipse qu'on n'a pas réfléchi tout à fait dans le bon sens. Peut-être on peut se dire par exemple que votre couple a des problèmes à cause de tel et tel point, alors qu'en fait on s'est rendu compte que le problème venait de complètement ailleurs.
on a pu investir son énergie dans une relation ou vers quelqu'un avant de se rendre compte bien que ce n'était pas le bon choix. Enfin voilà, il y a eu comme ça, je pense, une désillusion, une déception pour un certain nombre de poissons dans les semaines ou les mois qui viennent de passer. Alors comme nous le dit l'empereur, attention de ne pas trop regarder en arrière. Il faut vraiment regarder devant soi et ne pas rester dans les déceptions et dans les regrets passés. Ah! Et voilà pourquoi il ne faut pas rester dans les déceptions et les regrets passés. C'est parce que ici, et elle avait voulu sauter pendant que je battais les cartes, nous avons pour un certain nombre de poissons une nouvelle rencontre qui s'annonce pour ce mois d'août. Là, pour de bon, il n'y a rien de plus à en dire. Une rencontre. La route. Alors ça rejoint vraiment ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. C'est-à-dire, pour accueillir une nouvelle rencontre, eh bien, il est très important de ne pas être encore dans les énergies de regret, de déception, de ne pas se dire « Mon Dieu, mais j'ai investi tant d'énergie dans cette direction avant de me rendre compte que je m'étais trompée, et si je refaisais les mêmes erreurs, et si, et si, et si ». Donc là, ami poisson, je pense qu'il y a un petit, comment dire, une petite sonnette d'alarme pour vous à ce sujet-là. Il est important de tourner le dos à votre positionnement passé, à vos déceptions du passé, peut-être à une certaine forme de rigidité aussi avec notre empereur. Là, on ne tourne pas le dos, comment dire, à un couple ou à une situation particulière. Là, il est question, je pense, vraiment de tourner le dos à une posture intérieure, à une façon d'aborder les choses, à une façon de voir les choses. Bon, je continue. Waouh, l'univers. Mes amis, alors non seulement il y a pour un certain nombre d'entre vous, bien sûr, malheureusement, enfin, ou heureusement d'ailleurs, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, mais pour ceux qui vont faire bel et bien cette nouvelle rencontre sur ce mois d'août, c'est une rencontre qui est prédestinée. La carte de l'univers nous dit que tout est parfait et parfaitement à sa place, que l'univers gère les choses d'une certaine manière, que tout est juste, d'accord? Donc là, pour ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre, eh bien vraiment, elle va être placée sur votre route par l'univers lui-même, d'accord? Là, on est dans quelque chose d'assez, comment dire ça, d'assez total. C'est le mot qui me vient. Mais en tout cas, quelque chose qui est prédestiné sur votre route, sur votre chemin de vie, clairement. Bien. Bon, je vais continuer. Après, avec des cartes comme ça. L'œillet, oh, c'est trop mignon. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir dispersé de l'énergie dans de mauvaises directions. Pardonnez-vous d'être peut-être resté dans cette énergie de déception trop longtemps. On peut ici avoir un travail de pardon à faire à l'autre aussi, bien sûr, à votre ex par exemple, mais là l'essentiel c'est de se pardonner à soi-même, d'avoir dilapidé de l'énergie comme ça.
Bien, alors, les poissons, j'ai envie de me marrer tellement, voilà, tellement le tirage est, comment dire, un peu extrême, d'accord. Et pourtant, je ne suis pas du genre, et vous me connaissez, à faire des tirages cuit les petits oiseaux, quand il y a des choses qui sont dures, qui sortent, eh bien, je l'ai dit. Mais là, donc, nous avons une rencontre de lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, lien divin, prédestiné. Vous vous rendez compte, cette combinaison-là qu'on a, c'est juste énorme. Alors là, il va falloir m'écrire en commentaire pour me raconter ça, hein, parce que, purée, hein. Enfin. Donc, comme je le disais, nous avons une rencontre essentielle sur votre chemin de vie. Quelque chose, voilà, qui est très important sur votre chemin de vie. Un lien d'âme, quelque chose de prédestiné, quelqu'un que vous avez sans doute connu par le passé dans des vies antérieures, quelqu'un avec qui vous avez passé un contrat d'âme pour vous retrouver à ce moment-là de votre chemin de vie, pour expérimenter quelque chose ensemble. Pour ceux d'entre vous qui pensaient avoir déjà fait la rencontre avec votre flamme jumelle, par exemple, il pourrait y avoir ici une rencontre fortuite, une rencontre organisée, entre guillemets, par le hasard, entre guillemets, susceptible de vous remettre en contact. Auquel cas, il va y avoir ici un travail de pardon réciproque à effectuer sans doute. Mais là, pour moi, ce tirage s'adresse plutôt essentiellement aux personnes qui sont célibataires ou en tout cas qui ne sont pas satisfaits peut-être par la relation dans laquelle ils sont actuellement, hein, comme pourraient nous l'indiquer les cartes que nous avons ici, et qui vont faire une rencontre voilà, fracassante, essentielle, bouleversante. Le temple, une rencontre de foi, vraiment, une rencontre de foi. Le temple représente ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Votre foi, donc, bien sûr, pour ceux qui ont une forme de foi, quelle qu'elle soit, mais aussi pour tous, ce paysage intérieur auquel nous sommes absolument les seuls à avoir accès, d'accord? Et là, il y a quelque chose sur ce mois d'août qui va aller toucher cette profondeur ultime en nous. Je pense aussi qu'on vous demande quelque part, comment dire, de faire attention à ce qui pourrait être dans ce paysage intérieur, ce qui pourrait être un peu rigide, un peu figé, de manière à gagner sans doute en souplesse. Là, il y a un truc important quand même qui se joue là sur votre chemin de vie, hein, pour ceux qui vont bel et bien expérimenter tout ça là. Voilà, le veau d'or, ok. Alors comme je le disais à l'instant, il y a sans doute quelque chose dans vos profondeurs, dans vos fondements, qui est peut-être encore un peu rigide et qui relève de la croyance limitante, d'accord, de la fausse croyance, en quelque sorte. Nous avons tous et toutes des croyances limitantes, hein, quel que soit notre niveau, entre guillemets, d'avancée spirituelle. Hein. Là, il y a quelque chose qui va devoir être
sans doute assoupli, voire même complètement laissé derrière soi, hein, du point de vue de ces croyances limitantes là. On rejoint le côté un peu rigide, un peu figé, hein, de notre empereur. Là, il va visiblement y avoir une posture intérieure à laquelle il va falloir tourner le dos face à cette rencontre. D'accord? Là, c'est pareil, je pense que pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Ce point-là qu'il va falloir travailler. Ce point de rigidité. D'accord? Bon. Je vais continuer, mais là pour moi, ce tirage, il est complètement clair et... ouais, soyez dans l'accueil, Makikata, qui ne m'étonne pas. Soyez dans l'accueil, soyez dans le lâcher-prise. Laissez partir ce qui doit partir, c'est-à-dire vos anciennes postures, c'est-à-dire vos anciennes déceptions. La peur peut-être de réinvestir votre énergie dans une mauvaise direction. Laissez partir tout ça pour accueillir ce qui vient à vous. N'essayez pas de nager à contre-courant. N'essayez pas non plus de nager plus vite que le courant. Attention aussi. Soyez vraiment comme le Makikata dans la posture d'accueil. Le vent. Quelque chose se disperse, quelque chose s'allège. Ouais, quelque chose se dissout au vent face à cette nouvelle rencontre-là. C'est dingue. Alors, est-ce que ce sont ces croyances limitantes? Est-ce que c'est cette rigidité? Est-ce que ce sont ces regrets? Ça va sans doute être différent pour chacun, mais là, il y a vraiment quelque chose ouais, qui se dissout au vent, qui s'allège complètement. C'est une... comment dire? C'est quelque chose qui se fait naturellement, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui nécessite un effort vraiment de votre part. Et là, je pense que cette carte, elle intervient aussi parce que, à l'instant, je vous disais, eh bien, de faire attention, de travailler en quelque sorte, hein, par rapport à vos postures, par rapport à vos croyances limitantes. Il y avait quand même cette notion de travail, et là, je pense que cette carte, elle nous indique que, eh bien, c'est un mouvement qui va se faire plus d'une manière tout à fait naturelle et spontanée que vraiment nécessitant un travail ardu, quoi. Alors, la vague, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Grand bouleversement de vie, hein, grand chambardement de vie. Hein. Mais bon, là, vraiment, c'était déjà dit dans le tirage. Hein. C'était vraiment déjà dit dans le tirage. Hein. Donc, bon, qui dit grand bouleversement dit que sur le moment, ça peut être un petit peu inconfortable à vivre parce que ça fait remonter des choses du fond qu'on pensait avoir traitées, qui se rappellent à nous. Hein, d'où ce temple aussi qui est présent. Hein. Mais c'est un grand bouleversement qui nous emmène vers du mieux, vers du meilleur, hein, vers du plus lumineux, hein, même si sur le coup, on peut effectivement avoir l'impression d'être dans une machine à laver. Une fois que la vague nous a posé sur le rivage, on se rend compte que le rivage est de toute beauté et beaucoup plus positif que là d'où on était parti. Hein. Donc, et l'illumination. Alors, cette rencontre, hein, les poissons, elle va vous faire changer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et elle va vous faire comprendre
elle va vous faire comprendre beaucoup de choses sur ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais aussi sur le chemin de vie que vous avez suivi jusqu'ici. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous n'avaient pas tout à fait compris pourquoi vous avez dû en passer par là, pourquoi vous avez expérimenté telle ou telle chose. Et là, la lumière va se faire là-dessus. Bon, et ben, quel tirage. Ouais, si, allez, j'en prends une petite dernière par souci d'égalité. La parole, bon, eh bien, ma foi, exprimez-vous. Exprimez ce que vous ressentez à l'autre, autour de vous, à vos amis, à vous-même, que sais-je. Là, a priori, l'expression va être importante sur ce mois d'août pour traverser ce grand chambardement-là. Tout ce que l'on n'exprime pas, ça reste bloqué, d'accord? Et ça a tendance, du coup, on bloque le chakra gorge, et bien ça va bloquer tous les autres chakras également. Donc, libérer le chakra gorge par la parole permet aussi de libérer toutes les autres énergies. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer totalement, à 100%. Bien, et ben dites-moi. Alors, je vais, pour terminer, demander une carte conseil à un maître ascensionné par l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Quel maître ascensionné, alors je suis désolée, il y a ma voisine qui vient de démarrer sa tondeuse, mais je ne vais pas m'interrompre pour fermer la fenêtre puisque j'ai presque fini. Donc, quel maître ascensionné a un message pour les poissons pour ce mois d'août, pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît. Ah, c'est pas assez franc pour moi. Vous savez, j'aime bien quand cet oracle saute. Donc, quel maître... Eh bien, voilà. Et nous avons... Eh ben oui. Melchizedek, qui nous parle de la loi spirituelle de l'attraction. Alors là, j'ai quand même bien l'impression que pour un certain nombre de poissons, ce qui va se dérouler là sur ce mois d'août est le résultat eh bien, de ce que vous avez vraiment attiré à vous. Le résultat de cette loi d'attraction. Donc le résultat de vos demandes, de vos vœux, de vos espoirs, mais aussi et surtout de vos vibrations. D'où l'intérêt de ne pas rester dans ces vibrations de déception dont nous avons parlé en début de tirage, d'accord? D'où l'intérêt d'être vraiment dans cette vibration du Makikata, c'est-à-dire du lâcher-prise, de l'accueil et de l'abandon à ce qui est, d'accord? Pour vraiment attirer à vous eh bien, quelque chose de beau, tout simplement, quelque chose que vous souhaitez. Quelque chose dont vous avez fait le vœu. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais plus quoi dire par rapport à ce tirage pour les poissons, qui est quand même assez radical, on va dire comme ça. Donc, ben, j'espère qu'il aura été utile à une majorité d'entre vous, qu'il vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr également consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires en Vénus. Consulter le signe aussi de la personne de votre cœur, pourquoi pas.
Voilà, donc... ah, pardon, on est en train de me dire un truc au dernier moment. Loi spirituelle de l'attraction, en fait, c'est en lien avec notre empereur, c'est-à-dire que là, les poissons sur ce mois d'août, vous matérialisez dans le sens de vous construisez, comme nous dirait notre empereur, vous construisez dans la matière ce que jusqu'à présent vous ne faisiez que vibrer dans les énergies. C'est un truc comme ça qu'on est en train de me dire. Voilà, bon. Pardon. Donc, je vous remercie en tout cas eh bien de m'avoir écouté attentivement. N'oubliez pas que mon oracle est toujours disponible à la commande si vous le souhaitez l'acquérir. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet dont le lien sera sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance toute personnelle. Je reste en activité tout le mois d'août. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous embrasse tous, je vous souhaite un beau mois d'août, mais là pour de bon pour les poissons, eh bien je pense que ça va être un beau mois d'août. N'hésitez pas à me donner des nouvelles par les commentaires, parce que là, j'aimerais bien quand même savoir comment ça va se passer tout ça, voilà. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse tous et à très bientôt, bye bye.